Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Attention, attention. Lisons Apocalypse 16 et versets 1 à 16. Apocalypse 16 et versets 1 à 16. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tous ceux qui étaient dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es, et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Verset 6. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Verset 11. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, et à cause de leur douleur et de leurs ulcères, ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Dieu est expert pour attirer notre attention. Quand il parle, agit ou commande à la nature, il peut, sans l'ombre de doute, se révéler à l'humanité. En dépit de cette réalité, la possibilité de manquer le message qu'il a pour nous est quand même très grande. Tellement grande, en fait, qu'Apocalypse 16 décrit des individus qui subissent les 7 dernières plaies, s'entêtent tout de même à ne pas reconnaître Dieu. Comment est-ce possible? Certains se diraient même que c'est absurde. Cependant, apprendre les leçons sur lesquelles Dieu attire notre attention aujourd'hui nous aidera non seulement à comprendre qui il est, mais aussi à lui faire confiance pendant qu'il dirige notre avenir. Apprenez à laisser le volant à Dieu. Depuis le cadran du thermostat jusqu'à la manipulation des processus naturels pour notre avantage, l'humanité est devenue consommée par le contrôle de chaque aspect de la vie. Psaume 37, le verset 5 nous rappelle ceci. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui et il fera le nécessaire. Commencez à demander à Dieu de vous aider à prendre des décisions dans votre vie. Soumettez-lui vos idées et opinions par la prière. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que vous fassiez? Attendez sa réponse et ayez confiance en sa direction. Notre réaction aux circonstances incontrôlables révèle notre caractère. Sommes-nous inquiets? Doutons-nous continuellement du rôle de Dieu dans la direction de notre vie? Le remettons-nous en question? Jacques 1, les versets 2 et 3, nous encourage à apprécier les difficultés de notre vie et à les recevoir comme des occasions d'affronter les imperfections souvent cachées de notre caractère. Lorsque vous ferez face au prochain obstacle, essayez de louer Dieu en dépit des difficultés. Notez les changements dans votre attitude. Non seulement Dieu vous guidera à travers les obstacles, mais il vous enseignera comment y faire face. Reconnaissez Dieu dans votre vie. Faites-en une pratique régulière par la louange, la repentance, la prière, le service et l'étude de la parole de Dieu. Nous reconnaissons la présence de Dieu dans notre vie. Lorsque nous acceptons la présence divine individuellement, nous sommes en mesure de voir plus clairement comment Dieu agit dans le monde qui nous entoure. Souvent, notre manque de reconnaissance peut entraîner des épreuves supplémentaires non désirées que nous nous infligeons nous-mêmes. Présentons sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice, c'est-à-dire l'offrande sortant de lèvres qui célèbre son nom. Hébreux 13, verset 15. Au remue ménage, que révèlent les 7 dernières plaies sur ceux qui les subissent? Lorsque Dieu attire notre attention, de quelle façon différente lui répondons-nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.